Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme vous l'avez vu dans cette petite introduction, nous allons aujourd'hui parler d'un passage magnifique du Coran. Et plus particulièrement, il se trouve dans Surat An-Naba, la Surat 78 du Saint-Coran. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse. Et pour cela, n'hésitez pas à m'envoyer des petits likes et des petits commentaires comme vous le faites. Barakallahu fikum. Ça m'encourage à peut-être un peu plus reprendre cette série de vidéos qui me passionne et ces explications qui vous passionnent aussi. Donc je prends le temps de le faire, Inch'Allah. Soyez bien attentifs et je vous assure que vous n'allez pas être déçus, Inch'Allah. Alors on va parler, comme je vous l'ai dit, d'un passage qui est extraordinaire et qui représente, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler une partie de la signature d'Allah. Alors on va faire une petite traduction et ensuite on développera, Inch'Allah, ensemble pour en savoir plus. N'avons-nous pas fait de la terre une couche, quelque chose d'aménagé et vaste, et placé les montagnes comme des piquets, fixes, ancrés dans le sol, qui ne bougent pas. Et nous vous avons créé en couple, en paire, c'est-à-dire deux. Et désignez votre sommeil pour votre repos, c'est-à-dire quelque chose qui vous coupe de toute activité, de vos problèmes, du quotidien, de toutes nos responsabilités. Et de la nuit, un vêtement. Et assigner le jour pour les affaires de la vie, c'est-à-dire un moment et un moyen par lequel vous pouvez bien gagner votre vie. Et nous avons construit au-dessus de vous 7 cieux renforcés, comme des gros bâtiments impénétrables et immobiles. Et nous avons fait une brillante lampe chauffante, constamment allumée, qui s'allume encore et encore. On va faire une petite pause et on va résumer. Allah a parlé de la terre étant vaste, grande, large, puis des montagnes étant comme des piquets fixés, ancrés. Il a dit que nous sommes créés de paires, P-A-I-R-E, donc en deux. Que votre sommeil, donc que notre sommeil nous coupe. Puis le jour, vous faites vos affaires. Puis, il a parlé du ciel et du soleil. Mais le langage qu'Allah Azza wa Jal utilise est admirable et profond. Il faut chercher qu'est-ce qu'Allah essaye de nous dire et de nous passer comme message. Chaque chose qu'il décrit est quelque chose comparable à quelque chose que nous faisons. N'avons-nous pas fait de la terre une couche, quelque chose d'aménagé et vaste? L'idée étant, Allah nous dit, vous faites un lit. Donc quand on fait notre couche, quand on fait notre lit, on prépare notre chambre, on prépare là où on va se reposer, dormir. C'est confortable. Mais comparez-le avec mon lit, c'est-à-dire la terre entière. Combien de créatures dorment sur terre? Dorment dans la mer. Votre lit n'est qu'un petit lit sur l'immense lit d'Allah. En gros, les arbres, les fourrages, les grottes, les fonds marins, etc., etc. Nous pouvons faire un lit, mais pas comme celui qu'a créé Allah, subhanallah. Et les montagnes comme des piquets. Dans le Coran, c'est dit « Autada ». En ancien arabe, cela signifie des tentes. Alors, vous savez, les tentes, comme des piquets, comme ça. L'idée ici étant, vous faites vos tentes quand Allah fait ses tentes. Voilà à quoi elles ressemblent. Lorsqu'il y a du vent, regardez à quoi ressemblent vos tentes comparées aux miennes. Nos tentes, il suffit qu'il y ait une petite tempête, elles partent en girouette. Mais les tentes d'Allah, les piquets fixes, les montagnes, ne bougent pas,
Le message qui nous est adressé ici, c'est l'humilité. Nous devons être humbles par rapport à ça. On continue. Et nous vous avons créé en pair, en couple. C'est-à-dire, notre existence dépend du couple. Le père et la mère. Un sujet d'ailleurs qui est dans nos sociétés en ce moment assez bouleversé. Mais quand tu réfléchis, si tu n'avais pas de père ni de mère, tu ne serais pas là. Donc c'est très important. On ne peut pas le nier. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas décidé. Si nous n'étions pas créés en pair, une partie manquerait et nous ne survivrions pas. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu salam nous a dit que le mariage était quoi? La moitié du din, c'est-à-dire la moitié de notre religion. On ne peut pas dire je n'ai pas besoin de l'autre. On est créé pour être conjugué. D'ailleurs, père veut aussi pour la société. On est créé en pair avec la société. On a besoin aussi de vivre en groupe pour assurer notre survie. Ensuite est désigné votre sommeil pour votre repos. Il dit que notre sommeil est quelque chose qui nous coupe de la vie. On perd beaucoup de temps, d'argent, lorsque nous dormons. On pourrait s'occuper, s'amuser, se divertir, faire notre business, continuer à faire nos affaires. On a beau faire ce que l'on veut, on a beau être qui on veut, avoir l'argent qu'on veut. C'est une obligation pour nous de dormir. Nous dormons tous. Notre corps en a besoin. Et le sommeil viendra à toi, quoi que tu sois, pour te prendre comme une petite mort. Jusqu'à ce que tu sois réveillé. En quelque sorte, ressuscité. Il dit ensuite, regarde, je couvre la terre dans son entièreté avec la nuit. Peu importe. Si tu essaies même d'éclairer avec tes lampes, avec tes éclairages, la nuit écrasera ta lumière et elle enveloppe tout. Subhanallah. Et toi, tu te couvres avec tes vêtements. J'ai fait de la journée du jour pour vos affaires. Le jour, on fait nos affaires. C'est le jour qu'on peut faire notre business. Nous avons construit 7 cieux renforcés. Regardez votre beau lustre, vos fresques, vos parures, vos dessins que vous faites sur vos plafonds. Maintenant, regarde le plafond créé par Allah, Azza wa Jal, les cieux, les étoiles lumineuses. Tabarakallah. Puis le soleil qui brûle, mais constamment et de même intensité. Donc on en vient à la première partie de notre argument. C'est que nous faisons les choses de manière à ce qu'elles soient faibles. Comparez-la à celle d'Allah. Le pouvoir créateur doit nous montrer à quel point nous sommes incapables de faire quelque chose d'aussi puissant. La partie 1, la dimension dont Allah nous parle, c'est une leçon d'humilité. Donc, maintenant, nous allons parler de la partie 2, ce que je nommerai la signature d'Allah. On en a parlé au début. Tout est créé en pair. Pensez donc à tous ces ayats qu'on a cités et qu'on a vus ensemble avec une traduction un peu plus approfondie, je dirais. Tout est créé en couple. Tous ces ayats qu'on vient de citer sont en couple. Sauf un. Si tout est créé en pair, pourquoi penser que cette vie n'est pas de pair? Pourquoi penser que cette vie, elle n'a pas quelque chose qui va se compléter avec cette vie-là? Vous m'avez bien compris. Si tout est fait en pair, tout est fait en deux, tout est fait comme Allah le signe, c'est la signature d'Allah, il a fait tout en pair. Notre corps, notre âme forment une paire. Le corps et l'âme sont en pair. Nos mains sont en pair. Nos yeux, nos pieds, nos jambes, nos bras, nos oreilles, ainsi de suite. Nous sommes faits de pair. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que les constructeurs, les créateurs, quand on voit une marque, par exemple, on va parler des voitures. Tout le monde sait reconnaître de loin une voiture et peut te dire avec une grande précision quelle marque de voiture, quel modèle
et va rentrer encore dans plus de détails. On reconnaît en fait la signature de son auteur, de son fabricant. Ah ben il en est de même pour le créateur, Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il fait les choses, il a sa propre signature. Il est le fabricant, il est le créateur. Une partie de sa signature est le couple, est la paire. Maintenant, nous arrivons à une partie très intéressante pour parler à l'audience d'origine à laquelle Allah s'adresse. Au début, lorsqu'il révèle le Coran, il s'adresse au groupe d'Arabes, des grands voyageurs vivant dans un milieu aride, vaste, grand, qu'est le désert. Pour que vous appréciez, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'essayer de vous mettre dans la peau de ce voyageur. Essayez de voir le point de vue du voyageur, de l'audience à laquelle Allah s'est adressé directement. N'avons-nous pas fait de la terre une couche, quelque chose d'aménagé et vaste, et placé les montagnes comme des piquets fixes ancrés dans le sol qui ne bougent pas? Lorsque ces bédouins voyageurs s'installent et plantent leur tente au milieu du désert, un gros plan avec la tente des caravaniers, avec en arrière-plan cette vision des montagnes qui surplombent la tente de notre voyageur. Lorsqu'il pose cette tente, il pense, il voit, il compare avec ces grosses montagnes derrière. C'est obligé que ça lui vienne à l'esprit. Et quand la nuit tombe, vu qu'il voyage, il rentre dans sa tente pour dormir. Il se met dans sa tente. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Libas, le vêtement. Nous avons fait de la nuit un vêtement. La seule fois où Allah le mentionne, c'est au ayat 187 de Surat Al-Baqarah, où il parle du fait qu'on ait chacun un vêtement pour l'autre. Et assigner le jour pour les affaires de la vie. Le voyageur se réveille, sort de sa tente et va regarder le ciel immense. Ciel plus grand dans le désert. D'ailleurs, ceux qui ne sont jamais allés dans le désert, quand on est entouré des buildings, le ciel paraît plus petit. Mais lorsqu'on va dans le désert, je peux vous assurer que le ciel, il est immense. Il est immense. On dirait que ce n'est pas le même ciel, subhanallah. Alors quand il voit ce ciel, comparé au toit de sa tente, fermé, exigu, avec sa petite lampe au centre, pour vivre et voir ainsi que faire ses petites affaires dans sa tente. Allah a son toit et sa tente. Et nous avons fait une brillante lampe chauffante constamment allumée, qui s'allume encore et encore. La lampe d'Allah avec le toit. La lampe d'Allah, c'est le soleil, avec ce toit immense qu'est le ciel. Le petit bédouin voyageur qui est dans sa tente, il a ce toit exigu fermé avec sa petite lampe suspendue. Tout cela, au final, n'est que le résumé d'une nuit pour ce voyageur. N'est-ce pas? Pourquoi c'est aussi fort et puissant? En fait, pourquoi? Car lorsque la nuit est finie et que le jour arrive, le voyageur doit remballer ses affaires. Il enroule donc sa tente, il l'enroule en plus, et part. En s'imaginant toute cette scène, que fait en réalité Allah Azza wa Jal? Il résume votre vie en un jour seulement. Subhanallah. Il résume notre vie en un jour seulement. Donc nous allons parler ensuite d'un autre argument de cohérence du Coran. Donc nous commençons par la terre. Alam naj'alil arda mihada. La terre en arabe est féminin. Wal jibala autada. Les montagnes, c'est masculin. La terre donne la vie, comme la mer. Et les hommes sont décrits comme étant les soutiens, les piliers contre l'instabilité familiale. Premièrement, Allah décrit la terre et les montagnes, comme s'il avait marié la terre avec les montagnes. Il dit wa khalaqnakum azwaja. L'homme et la femme sont mariés, sont en couple. C'est pas magnifique? Subhanallah. Maintenant, pensez à cette image. La terre immense, vaste, plate, et les montagnes grandes, immobiles. Ensuite, vous allez à la fin du passage. Donc Allah termine avec le ciel immense, vaste, sans déformation, et le soleil qui ressort, qui illumine. Subhanallah, la même image. Subhanallah. Ensuite, l'homme et la femme, mariés en paire, est comparé à la nuit et le jour. Dans le Coran, tu peux apprendre énormément
sur les relations entre l'homme et la femme en étudiant juste la nuit et le jour. Subhanallah. D'ailleurs, Allah n'a pas dit qui est le jour et qui est la nuit. C'est pas l'homme qui est le jour, la femme la nuit. Il n'a pas dit, il n'a pas précisé. Pour que l'on regarde tout dans son ensemble. La nuit est décrite comme libas, couverture, vêtements. Nous devons nous couvrir, nous protéger, nous soutenir ensemble. Le mari et son épouse. Garder des secrets entre nous. Nous couvrir. Garder notre intimité, notre pudeur. S'aimer, être romantique. Tout ça, c'est un ensemble. Ça représente libas, le vêtement. D'ailleurs, les vêtements couvrent vos belles parties du corps et vos parties moins belles qu'on veut cacher. Subhanallah. Le physique et la personnalité, tout ça concerne la nuit. Mais le jour, tout est public. Il part travailler, que ce soit l'homme, mais ne peut pas s'occuper de la maison en même temps. Il faut faire les affaires, ou on fait les affaires ensemble. Mais donc, de là, il faut se soutenir mutuellement. Les tâches sont partagées entre nous dans le couple. Pour résumer, un mariage, c'est la relation amoureuse et la responsabilité. Mais avec la lourde tâche des responsabilités, la nuit vient et nous avons besoin de la nuit pour pouvoir faire des choses correctement le jour et vice-versa. Vous comprenez le message? La nuit, on se repose, ou on reste ensemble pour pouvoir organiser comment va se passer le jour, et le jour, on organise pour pouvoir savoir comment va se passer après. C'est un travail d'équipe et c'est un travail de pair. La balance doit être équilibrée comme la nuit et le jour. Subhanallah. Donc on a commencé avec la terre et les montagnes, puis on a fini avec le ciel et le soleil. La relation homme-femme est le jour et la nuit. Mais Allah a gardé quelque chose au centre le plus important. Et on va voir ce point-là. J'espère que vous me suivez encore. Remettez-moi, mettez-moi dans mes commentaires, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous en pensez, et si vous aimez, et si vous connaissez cette explication en fait de ce passage, s'il vous plaît. J'aimerais bien en parler avec vous, Inch'Allah. Bref, je ferme la parenthèse, je continue. Donc, je disais que Allah, il a commencé avec la terre, les montagnes, puis le ciel, le soleil, l'homme, la femme, le jour, la nuit, et il a gardé quelque chose au centre, le plus important. Et désignez votre sommeil pour votre repos. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Et désignez votre sommeil pour votre repos. Ce qui est exceptionnel et intéressant, c'est que tout le reste est en paire. À chaque fois une paire, on l'a vu, à chaque fois ça va en paire, ça va en couple. Donc, aller dormir doit être de pair avec quoi? Et si vous voulez le savoir, continuez la vidéo, soit vous mettez pause et vous me marquez là dans les commentaires qu'est-ce qui complète la paire lorsque vous allez dormir. Allah ne l'a pas dit stylistiquement. Allez dormir, vous savez quoi? Il l'a fait exprès de ne pas dire avec quoi. Pourquoi? Ça fusionne avec quoi aller dormir? Se réveiller. On est d'accord? Mais dans le Coran, aller dormir est la chose la plus proche que vous vivrez jusqu'à la mort. C'est-à-dire, en réalité, dormir c'est une petite mort. Lorsque nous allons dormir et que nous nous réveillons, qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs? On dit une dua, la dua du matin. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Les louanges reviennent à Allah, celui qui nous a réveillés, qui nous a ressuscités après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui que nous serons, que sera le retour. Alors en réalité, Allah veut que lorsque nous allons dormir, nous pensions à la mort. Après être allé dormir, vous le mettez en paire avec vous allez vous réveiller. On est d'accord? Pourquoi alors? Lorsque nous mourrons, nous ne le mettons pas en paire avec la résurrection. La ilaha illallah. Regardez comment le Coran mentionne la résurrection. La seule sans paire.
et celle que tu dois trouver par ta propre intelligence. Subhanallah. Et tu peux le faire. Juste réfléchis. Le Coran, il nous demande de réfléchir. Il nous demande de méditer. Il nous demande de comprendre son message. Son message, il est subtil, il est fort, mais nous pouvons le comprendre. Et lorsqu'on l'a compris, ça nous donne une vision des choses, ça nous donne l'espoir, ça nous donne le savoir. Le savoir. On sait ce qui va se passer. Ça nous donne là le savoir de la résurrection après la mort. Subhanallah. Donc voilà le point, la signature, l'image illustrée d'Allah Azza wa Jal dans cette sourate. Et elle n'est pas finie, il y en a encore beaucoup à dire, mais c'est ce passage-là que je voulais vous partager. Dites-moi bien ce que vous avez aimé, ce que vous connaissiez, et on en reparle en commentaire, Inch'Allah. N'oubliez pas de partager, de mettre un petit like, ça fait plaisir. Et ça me motivera, Inch'Allah, aussi pour faire d'autres vidéos. Et prenez soin de vous, qu'Allah Azza wa Jal vous facilite dans tout ce que vous entreprenez, Inch'Allah. On se revoit très vite. Barakallahu li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.